Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire du JT de ce jeudi 2 avril, licenciement des salariés protégés durant la crise coronavirus et déduction de la TVA. On s'intéresse donc pour commencer à la question du licenciement des salariés protégés durant la crise du coronavirus. En principe, la demande d'autorisation de licenciement ou de transfert du contrat de travail d'un salarié protégé nécessite une enquête contradictoire. Pendant la crise sanitaire entraînée par le coronavirus, une instruction de la DGT écarte les auditions physiques, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles. L'instruction préconise une procédure écrite, réalisée par courrier ou par voie électronique. Elle envisage également la possibilité d'audition individuelle par visioconférence. L'administration admet même en dernier recours les auditions par téléphone, l'inspection du travail devant s'assurer de l'identité de l'interlocuteur. Que l'audition ait lieu par visioconférence ou par téléphone, le salarié doit pouvoir se faire assister par un représentant de son syndicat. Sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, l'audition physique est proscrite. Ces règles concernent les procédures en cours de traitement et les procédures futures. Et on termine avec une petite histoire de déduction de TVA. Pour mémoire, la TVA ayant grevé les achats de biens et de services est déductible sous certaines conditions. Il faut notamment que ceux-ci soient affectés aux besoins de l'exploitation. Tel était bien le cas dans l'affaire suivante. Une société de nettoyage industriel a déduit la TVA afférente à la location de loges dans un stade de foot liée à des invitations de clients et de prospects. Lors d'un contrôle, un vérificateur remet en cause cette déduction. L'entreprise soutient qu'elle est soumise à une forte concurrence et qu'elle doit mener une politique commerciale dynamique, ce qui justifie selon elle l'invitation de clients et de prospects à des matchs de foot. Saisie du litige, les juges lui donnent raison et la rectification est annulée. La preuve que ces dépenses ont effectivement été engagées dans l'intérêt de l'entreprise a bien été apportée car l'examen des comptes clients et la comparaison avec la liste des personnes invitées font apparaître que celles-ci étaient bien des clients ou des clients potentiels. Fin de ce JT, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain, vendredi.